On va se gêner sur Europe 1. Tous les week-ends de 16h à 18h, Laurent Ruquier. Et oui, jusqu'à 18h, c'est votre rendez-vous, votre best-of avec Laurent Ruquier pour démarrer cette première heure. Il est en compagnie de Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Titoff, Christine Bravo, Christophe Beaugrand et Olivier de Kersauzon. Dans un instant, nous aurons au téléphone Isabelle Bunisset, qui est professeure de littérature à Bordeaux 3, et elle vient de publier un livre qui s'appelle Ce mystère nommé désir. Mais de quoi s'agit-il? Et si je vous en parle, c'est parce que La Croix a consacré toute une demi-page à ce phénomène qui nous vient du couvent de la Miséricorde, paraît-il. Le chocolat? Non. Est-ce que ça se mange? C'est quoi le titre? Ça se mange. Voilà, tu vois, Le titre du livre, c'est Ce mystère nommé désir. Est-ce que c'est un légume? Non. Le petit garçon? Non. Donc ça se mange pas, un petit garçon. Non. Chez les courgeaux, ça se suce, éventuellement en esquimau, mais ça ne se mange pas. Je crois qu'il doit s'agir de Sainte Thérèse d'Avila ou Non, de chose non, qui a- non, qui a- non, Le sucre d'orge? Non. Tout le monde n'est pas d'accord sur l'origine Le caramel? Non. L'hostie? Non. Mais ça non, se mange le- ou pas? Les historiens sont Oui, ça se divisés mange. là-dessus. Oui, ça se mange, je vous l'ai dit déjà. chou-fleur? Non. C'est pas un légume, on t'a Certains dit. disent que ça vient du couvent de la Miséricorde. Mais c'est lui. C'est pas un légume le chou-fleur, le chou-fleur. C'est quoi? C'est un fruit. C'est son ami. C'est mon meilleur C'est un fruit, ça pousse dans un arbre. Mais bien sûr, un chou-flérier. Un chou-frier. Vous avez jamais vu les Vous avez vu chou-flériers? les champs de chou-frier? À l'automne, les feuilles sont Le bleu marine. café. Le café, non. Est-ce que ça se boit? Le thé. Non, ça se boit pas, ça se Est-ce mange. que Ça se croque. Est-ce que ça se croque, ouais? Ah non, ça se croque, oui, bien sûr, ça se croque. Oui. Donc c'est dur. C'est sucré ou salé? Ah, c'est sucré. C'est dur? Et c'est pas dur, normalement, c'est pas C'est dur. mou. Le C'est pop-corn! Mou, c'est pas mou non plus, mais. C'est croquant. C'est Un sec croquant. de diabétique. Ah, Sucré, pas dur, pas mou. Enfin, Le biscotte. Ça viendrait du XVIIIe siècle. On en mange, nous? Et on en saura plus dans un instant. Le gingembre. Non, grâce à Madame Bunisset, qui a écrit tout un livre. Ce mystère nommé désir. le sucre d'orge. Non. On en mange, nous, ou pas? Ah, en tout cas, certains d'entre vous. Qui en mange autour adorent de la ça. table Tous. Le Viagra! Celui peut-être qui en a le plus mangé, c'est Christophe Beaugrand. Ah, c'est un truc de cul, alors. Oh non! Attends, c'est- Le poil. Le croque-monsieur. Non. Ce serait bizarre comme titre de bouquin en même temps. Est-ce que ça se mâche et ça se crache? Oh, enfin, écoutez, Mais non, mais le réglisse, par exemple. ça se mange. Le ça bâton de réglisse. C'est très bon, voilà. Et voilà, c'est très très bon même. Le flan. C'est très bon. Hein. Mais voilà, son origine Alors, reste attends, mystérieuse. T'en manges, toi? Est-ce que tu en manges? Oui, c'est très bon. Est-ce que c'est une matière première ou est-ce que c'est un truc transformé? Comment ça? Bah, est-ce que C'est un c'est, sec. Est-ce que ça existe dans la nature Est-ce que ça comme existe ça dans la nature Ah ou non, c'est ça quelque n'existe chose pas qui dans est- la Le nature. carambar. Il faut le fabriquer, Ah non, évidemment. Est-ce qu'on en a déjà mangé ensemble, Laurent? Ensemble, je ne crois pas. Et moi, et toi et moi? Ensemble, non. Le tiramisu. Non, pas de C'est un tiramisu. truc qu'on mange tout seul? Mais C'est un écoutez, dessert. pourquoi lui, il en aurait mangé plus que d'autres, Christophe Beaugrand? À votre avis, réfléchissez un peu. quand Je sais même. pas, il faut savoir d'où il vient, non? Eh ben, tiens, voilà, bravo. Tu viens d'où? Ah, Oui, alors ça y est, je vois. Oui, Alors, allez-y. effectivement, le cannelé. Le cannelé. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Le cannelé. Le cannelé. Le cannelé, mystérieux ambassadeur du bon goût bordelais. Bonjour Isabelle Bunisset. On est confus, madame. Et vous avez publié un livre qui s'appelle Le cannelé, ce mystère nommé désir. Vous êtes professeur d'université, madame? Oui, tout à fait. Professeur de littérature. De littérature. Et vous trouvez le temps pour écrire Oui, bien sûr, tout un bien livre sûr. sur un Oui. gâteau sec dont on n'a rien à foutre? C'est pas sec, le cannelé. C'est pas n'importe quoi, Pierre. C'est pas, Le cannelé. c'est pas sec du tout, il y a du rhum dans le très cannelé. bon. N'est-ce pas, madame? Et puis c'est moelleux à l'intérieur. Et la vanille aussi. La Croix, le journal La Croix, a fait tout un papier sur le cannelé, disant que d'un côté, qu'est-ce qu'il y a? c'est des bonnes sœurs qui l'ont. Eh bien, exactement. dis donc. Le couvent de la Miséricorde pourrait être à l'origine. Des bonnes gobeuses de cannelé. Ces religieuses qui étaient en plein centre-ville de Bordeaux, qui auraient pu fabriquer les cannelés, mais tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Non, en fait, on n'a aucun document qui l'atteste. En fait, ce sont des jolies légendes qui ont été véhiculées sur la création du cannelé. Et voilà, pour répondre à la question de Monsieur Bénichou, j'ai été fascinée par cette petite pâtisserie bordelaise parce que il se disait de tout et finalement on ne fait rien. Voilà, donc c'est ce mystère qui m'a plu.
Et pourquoi est-ce qu'il est nommé Désir? Eh bien, parce que tout le monde a sa petite histoire, vous voyez, c'est là où ils ont Ah, rejoint c'est la mystérieux, littérature. oui, d'accord. C'est totalement mystérieux parce que finalement, chaque Bordelais est persuadé connaître l'origine et en fait, il n'en est rien. Bref, c'est une histoire bordelaise, quoi. Tout à fait, les Bon, Bordelais d'accord, mais d'hier. alors pourquoi vous en parlez sur une chaîne nationale? Aujourd'hui, à Bordeaux aussi. Aujourd'hui, on mange des cannelés partout, Partout. d'ailleurs, mais souvent ils sont dégueulasses. Et, Il faut dire ce qui est. tous les cannelés ne sont pas fabriqués à Bordeaux, évidemment. Mais normalement, ils devraient. Ah oui? Oui, tout à fait, puisque nous avons là un grand pâtissier, Monsieur Bayardran, qui l'a Vas-y, touche. Mais la provinciale que je suis, on a goûté d'excellent à Paris aussi, puisque les chefs l'ont aussi agrémenté et ont décliné sa recette. Le Bayardran, ils en vendent quand même 20 000 par jour des cannelés. Oui. hein. Ah oui. C'est quand même fou. Hein. C'est un empire. Ouais, ils en ont à l'aéroport, à la gare, etc. À la gare Montparnasse, tu peux en acheter en revenant de Le Bordeaux. prix du cannelé, c'est entre 0,75 et 2 euros, c'est ça? Oui, c'est pas vachement cher. Oui, à Paris, ils sont beaucoup plus chers, hein, c'est plutôt 3 euros. Alors même, il y a des moules à cannelé, on peut les fabriquer soi-même à la maison, mais encore faut-il... C'est des cannelés à moule aussi. J'en fais tous les jours. Encore faut-il avoir la recette. Oui, une recette. C'est très toujours dur. pareil, qui varie autant que les légendes sur le cannelé. Faut du rhum, C'est faut... C'est du rhum. En fait, c'est une recette de pâte à crêpes qui serait longuement cuite. Et effectivement, certains rajoutent du rhum, de la vanille. Et c'est très compliqué à démouler, hein. En fait, c'est. Non, mais Il y a c'est vrai. Vous avez tout compris. Mais moi, ils attachent toujours, ou alors ils sont C'est- trop cuits après. Pardon, mais tu fais C'est des... Bordeaux, ville maritime, on sent le port, là, que les marins sont venus, apportant Oui. la recette du cannelé depuis les îles. Ouais, c'est ça. Avec du Oui. rhum et des choses comme ça. Mais le cannelé, ça colle Attends, mais au tu fais moule. Ça colle au doigt. Tu Ça fais colle des- au doigt. Ouais. Oui. C'est vrai, mais ça colle au moule. Ah. Tu fais des cannelés maison? Mais j'essaye. Alors j'avais même acheté les moules en cuivre parce que j'ai des moules en plastique là. Tu sais les trucs, c'est plus facile à démouler, mais c'est. Faut que j'y aille. Oui. Europe 1, On va se gêner. Sur ruquier@europe1.fr, vous pouvez envoyer vos questions et vos blagues à Laurent Ruquier, comme Vincent. Vincent est au téléphone. Bonjour Vincent. Oui, bonjour à tous. Vous avez justement une blague qui concerne Titoff, je crois. Ah oui, on va s'acharner sur Titoff, le pauvre. Titoff et Gérard Miller. Ouais, c'est simple, c'est Titoff qui se réveille un matin, un peu vaseux. Ah, c'est con comme Et, histoire, ça arrive pas, ça. Ça déjà, vous êtes en plein dans l'actualité. Oui, c'est ça. C'est la réalité, hein. Et puis bon, il passe devant son miroir, dans sa salle de bain, et puis il se regarde un peu, et puis il se regarde bien, et puis il aperçoit une tache rouge au coin de l'œil, sur le blanc de l'œil. Alors il se regarde bien, il est vachement inquiet. Alors il fonce voir son toubib, nommé G. Miller, et Gérard Miller l'ausculte très sérieusement comme il est, et il trouve rien. Alors en bon psy, il le fait parler, il lui dit écoute, raconte-moi un peu une journée type, qu'est-ce que tu fais dans ta journée pour que je comprenne un peu ton mal. Ok, c'est parti. Et Gérard El Titoff, il dit bah voilà, le matin je me lève, je fais gentiment l'amour avec ma femme, puis après je me prépare, après je descends au bar lire l'équipe, et puis préparer mon émission du soir, après-midi ou du soir. Et puis la petite serveuse dans l'air-boutique, je lui fais son affaire. Après je récupère la béniche ou Kerso au resto, puis après on va... Tu parles pas de moi comme ça, là. Attends, je veux bien que ton histoire soit pas drôle, mais tu prononces pas mon nom dans ta bouche. Tu retires mon nom de ta bouche, t'es en train de le salir, m'enfoiré, hein. La béniche et Kerso. La béniche et Kerso. Et là, qu'est-ce qui se passe alors là? Bon, après ils se font un petit resto, et puis comme souvent, ils vont faire un tour au hammam où ils vont se faire sucer un tout petit peu. Et puis après. Mais attends, mais c'est une blague ou c'est vraiment ma vie? Titoff, il est vachement pressé pour arriver à Europe, pour être à l'heure pour une fois. Ouais. Mais pourquoi il est toujours en retard? Parce que la petite standardiste, au passage, il lui fait aussi son affaire. Ah oui, évidemment. Oui, bien sûr. Puis après l'émission, il rentre chez lui, il emmène souvent Michalak, qui font une pause au bois. Bon, lui, il culbute encore une nana, Ouais. et puis le Michalak, lui, il s'occupe des bonsaïs. Ouais, bien sûr. Et puis après, il rentre chez lui, voilà, une journée type. Et il quoi. fait l'amour à sa femme une fois encore. Et puis la Miller, il l'écoute vachement attentivement, puis il dit écoute, il est vachement perplexe, il dit écoute, déshabille-toi.
Déshabille-toi, qui lui dit. Titoff, il lui dit, mais attends, c'est à l'œil que j'ai un problème, c'est pas ailleurs. Et Miller, avec sa façon un petit peu autoritaire que tout le monde connaît, lui dit, à poil maintenant. Alors il s'exécute, il baisse son froc, baisse le caleçon, Miller lui soupèse une couille. Putain, mais ça va s'arrêter où? Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde bien son œil, et puis là il dit, mais bien sûr, bon Dieu, fallait y penser, t'es sur la réserve. Vous auriez dû le faire en vrai dans le studio. Ça aurait été vachement plus marrant. L'image que je soupèse une couille, je sais pas, m'a traversé tout d'un coup. Moi j'imagine totalement. On en a entendu des histoires. Mais comme celle-là, hein. Ben, écoutez, on va vous remercier, Vincent. Mais c'est vous qui l'avez inventé cette blague? Parce que j'imagine juste l'entrain que vous avez eu, le Michala qui prend la meuf. Enfin, c'est vous qui l'avez écrite ou elle existait déjà à la base? Elle existe. Elle a été remaniée. Elle a été bien remaniée. Elle a été remaniée à la Ruquier. Voilà. Ah, d'accord. Il l'a remaniée pour qu'elle soit plus drôle. Ah, c'est ça. Évidemment. C'est gentil, merci beaucoup. Merci Vincent. Peut-être je peux essayer Hélène. Peut-être qu'Hélène, elle va nous faire marrer. Hélène, vous êtes là? Oui, bonjour. Alors, c'est juste une devinette, Hélène, je crois. Hein. Pourquoi les spermatozoïdes sont-ils tristes? Pourquoi les spermatozoïdes sont-ils tristes? On sait pas. Parce que s'ils étaient gays, ils seraient dans la merde. Oh. Bah, moi, j'aimais déjà mieux la blague d'avant. Je préférais la tache rouge. Ce qui est terrible, Laurent, c'est que j'entends à la voix de cette jeune fille qu'elle a certainement une formation tout à fait respectable, un métier honnête, une famille qu'il aime. Elle téléphone à Laurent Ruquier et voilà ce qui sort d'elle. Vous réussissez à provoquer chez les gens le pire. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, par exemple? Ouais, je travaille dans une société informatique. Vous l'imaginez, cette personne? C'est une sorte d'exorcisme, en fait. Hein. Merci Hélène. Voilà. N'écoutez pas Gérard Miller. Moi, j'ai trouvé ça bien. N'écoutez pas Gérard Miller qui est en train de souposer les couilles de Titoff. Faut que tu passes à la droite, là. J'arrive pas à passer à la droite. Tu bloques sur la gauche. Toujours. J'en avais une dans le sens, justement, c'est un homme qui se présente devant le docteur. C'est Yannick qui me l'envoie, mais il n'a pas osé la raconter lui-même. Alors tant pis, je suis obligé d'y aller. Qu'est-ce que ça doit être? Si tu la racontes toi, ça va être mieux. Un homme se présente devant le docteur. Bonjour, quelle est la raison de votre venue, dit le docteur. Bah voilà, docteur, je viens vous voir parce que j'ai une testicule beaucoup plus grosse que l'autre. Bah si vous voulez baisser votre pantalon, je vais vous examiner, dit le docteur. Ça me gêne un peu parce qu'à chaque fois que je la montre, tout le monde est mort de rire. Monsieur, je ne suis pas là pour m'amuser, hein. Je suis médecin, montrez-moi votre testicule que je puisse faire mon travail. L'homme hésite un peu, se résigne, baisse son pantalon et sort à deux mains une énorme testicule qu'il pose lourdement sur le bureau du docteur. Et là, le docteur éclate de rire devant la pastèque rose poilue trônant sur son bureau. Alors là, l'homme vexé la remballe et dit « Puisque c'est comme ça, je vous montrerai pas la grosse. » Question digne d'une médaille pour Laurent Ruquier et ses chroniqueurs. Quelle bondinoise est partout dans la presse aujourd'hui? Quelle quoi? Quelle bondinoise est partout dans la presse aujourd'hui? Elle a gagné l'épée. Pardon? Elle a gagné l'épée. Elle a gagné l'épée. Oui, elle a gagné à l'épée. Elle est championne à l'épée. Et comment elle s'appelle? Eh ben, je ne sais pas. Ah voilà, faudrait au moins retenir les noms de ceux qui font l'actualité. C'est toute nouvelle et toute jeune. Alors on la connaît pas. C'est une petite blague ravissante. Maureen Nizima, Voilà. bonne réponse de Christine, bravo. Effectivement, elle a emporté le titre de championne du monde au Grand Palais, puisque ça se passe dans ce formidable endroit. Et d'ailleurs, elle dit qu'elle a été favorisée par la hauteur sous plafond. Ah oui, elle est formidable à voir se battre. Vous avez vu? Mignonne comme tout. Ça s'appelle tirer, excuse-moi, c'est pas sans faire des jeux de mots stupides. Pourquoi tu lui parles avec ce mépris? Parce que je remplace Pierre Bénichou, que je voudrais pas. Ça s'appelle tirer, bah oui, ça s'appelle tirer. Maureen Nizima, 29 ans, elle est pas toute jeune à 29 ans non Elle plus. fait bébé. Ah bah non. Pourquoi la hauteur sous plafond, ça l'a favorisé? On n'a pas Parce que elle s'est sentie, Il y a de l'air. il y a de l'air, il y avait le ciel, le soleil, la mer. Le ciel. Il y avait N'importe le quoi. ciel, le soleil et la mer. Allongé sur la sable. C'est la première fois qu'il chante une chanson que je connais. François de Gelt. Exactement. Vous connaissez aussi vous, Oui, je connais aussi. Il connaît tout, le branche pas. C'est une très belle chanson. Oh là 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 là, joue-moi-en. qui a déclaré « J'ai un setteur irlandais, il est beau, il est grand, mais il est complètement fou. » Alors ça c'est quelqu'un qui parlait de Dominique de Villepin. Exact. Mais je sais plus qui c'est. J'ai un setteur irlandais, il est beau, il est grand, mais il est complètement fou.
Raffarin. Pas Jean-Pierre Raffarin. Ah, bah, c'est un proche de Sarkozy, on imagine. Oui, proche, le mot n'est pas... Qui comparait son secrétaire irlandais, effectivement, à Dominique de Villepin. Exactement. C'est pas Borloo? Non, pas Borloo. Oh, il va mal. Il est le pauvre ministre Borloo. Non, il est pas ministre. Oui, il est ministre. Oui. Il est ministre. Borloo, il a un whisky irlandais. Non, pas Hortefeux, non. Hortefeux. C'est vrai que le secrétaire irlandais est un peu fou. C'est pas ce que je vous demande. Hein. À qui appartient le chien? C'est bien. Il y en avait hier soir au bal de la truffe. C'est un homme? Ah oui, c'est un homme qui a déclaré, c'est pas un chien, vous voyez. Non, mais ça pourrait être une femme. Non. J'ai un secrétaire irlandais, il est beau, il est grand, mais il est complètement fou. Patron. Vous avez dit imbécile? Non, c'est ça patron, non. Tu as mal entendu. Non, c'est le nom du chien. Alors, donc, un homme politique au gouvernement. Oui, écoutez, c'est facile, là, maintenant, vous l'avez trouvé, alors, allez-y, crachez le morceau. Luc Châtel? Mais non, enfin, écoutez... il est ministre, c'est un ministre régalien. Il était d'ailleurs à côté de Nicolas Sarkozy quand il a dit ça. Ah oui. Barouin. Non, pas Monsieur Barouin. Monsieur Barouin. Oh putain, le lèche-cul. Pas Monsieur Barouin. Attends. J'ai dit Monsieur Barouin? Oui, c'est t'as pas dit Monsieur Fillon. Barouin. Je voulais dire François. Voilà. C'est Fillon? C'est Monsieur Fillon. Bonne réponse de Madame Christine Bravo. Je pensais pas que c'est Fillon qui a dit ça. C'est François Fillon, le Premier ministre lui-même, qui a déclaré à propos de Monsieur Dominique de Villepin: j'ai un secrétaire irlandais, il est beau, il est grand, mais il est complètement fou. Évidemment, c'est pour répondre à l'attaque de l'ex-Premier ministre Dominique de Villepin, qui, oui, c'est vrai qu'il attaque, le secrétaire irlandais attaque en ce moment. C'est incroyable. Attaque. Bon, enfin voilà pour la polémique du moment entre Monsieur Dominique de Villepin, Nicolas Sarkozy et François Fillon, qui soutient bien le président. Là, alors ça y est, hein, c'est sûr maintenant il va rester François Fillon à Matignon. Hein, je l'ai toujours dit. Ah non. Ah, j'ai toujours dit François Fillon. J'ai même fait sortir pour une émission de Labro un truc que j'ai dit il y a 2 mois à peu près, où j'ai dit je vois Fillon qui va rester. Mais non, vous nous avez dit le contraire ici en disant que Borloo était allé chez le coiffeur, que c'était sûr maintenant qu'il allait être Premier ministre. Ah, j'ai dit que le bruit courait. Le bruit courait. Mais capable de dire tout et son contraire en fait. Pas du tout. J'ai toujours pensé que Fillon resterait, parce que je ne vois pas qui il peut mettre pour renouveler. Or, il n'a pas envie de renouveler sa politique. Changer pour mettre qui? Tu vois, Barouin, faire une politique nouvelle. Tu vois, ça va galvaniser les Français. Barouin, sérieusement. Borloo, Monsieur Borloo. Mais Borloo, il a tout contre lui, le pauvre. Il est écolo, les Français sont pas écolos. Il est malin, les Français sont pas malins. Il est travailleur, les Français sont pas travailleurs. Il va chez le coiffeur, les Français vont pas chez le coiffeur. C'est n'importe quoi. Le meilleur dont on va le gêner, c'est le samedi et le dimanche, jusqu'à 18h, s'il vous plaît. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Delphine. Bonjour Laurent. Delphine bonjour à tous. Parisienne, c'est bien ça? Oui, tout à fait, dans le 18e arrondissement. J'adore. Quelle partie du 18e? Montmartre? Du côté de la Marque. La Marque Colincourt. Voilà, exactement. Quel étage? Et faites quoi dans la vie? Delphine, au 4e étage, faites quoi dans la vie? Là, en ce moment, je suis en congé maternité car j'attends mon 2e fils. Ah, il devrait arriver d'un instant. Pas d'un instant. Ah ouais, si, accouché en direct. Voilà. Et le premier s'appelle comment? Noé. Et celui-ci, vous avez une idée? J'aime bien Jocelyn. Jocelyn, vous aimez bien Jocelyn? Appelez le Jocelyn. Vous avez des ascendances bretonnes? Non, je suis fille d'origine, donc. Mais le prénom me plaisait bien. On a beaucoup débattu avec mon conjoint, mais c'est Jocelyn qui l'a emporté. Fabien, lui, est à Asnières. Bonjour Fabien. Bonjour à tous. À quel numéro à Asnières? Oh non. Au 22? Non, à côté. Oh non, écoutez pas les vieux sketchs de Fernand Reynaud. T'as demandé l'étage, toi, alors, merde. Oh, tu le sais bien. C'est le plombier. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Fabien? Je suis contrôleur de gestion. Contrôleur de gestion, de quelle gestion? Dans le sport. Dans le sport? Oui. Quel sport? Le foot. Le foot, quel foot? Le foot pro. Le foot pro, quel foot pro? La Ligue 1, la Ligue 2. Et il y a du boulot? Oui, un ouais, petit peu. C'est sympa. Fabien, Delphine, voici la question qui va peut-être vous permettre de partir dans une résidence Lagrange Prestige. Attention, voici la question. Vous êtes prête, Delphine? Oui. Fabien aussi? Oui, tout à fait. Alors voici. Kaina est née. D'ailleurs, un faire-part a été publié dans les journaux. Mais pouvez-vous me donner le nom du papa de Kaina? Kaina, s'écrit comment? Kaina, ça s'écrit K-A-A-I-N-A.
K-A-H-I-N-A. Vous savez ce que c'est que la caïna, non? 3,6 kg la petite caïna. Vous savez ce que c'est que la caïna? C'est quoi? La caïna, c'était... Sonia Roland, non? Ça, c'est pas son père, Sonia. C'est pas le nom du papa, Sonia Roland, non? Ah, c'est plus dur. Non, la maman, attendez. Le papa, maintenant. J'ai demandé le nom du papa, là vous avez la maman, c'est pas mal. Il est comédien. Jalil l'espère. Voilà. Bravo Delphine, gagné. On est trop gentils. Hein. Comment il s'appelle? Jalil l'espère. C'est Jalil l'espère. C'est un beau mec. Sonia Roland, maman d'une petite caïna, 3,6 kg. Laurence Ferrari aussi, hein, ça y est. Elliot, il s'appelle Elliot. Elliot, voilà. Elliot, il a fallu qu'Elliot naisse pour qu'elle revienne. Quel talent. Quel talent. Alors la caïna. Ouais, Qu'est-ce que La c'est? caïna, c'est une berbère juive. Ce qui était rare, parce que les berbères, en général, étaient musulmans. Et certains étaient juifs, mais peu. Et c'était une guerrière qui a levé des armées, qui a été la reine de ce qui deviendra l'Algérie. Dis donc, ça t'intéresse pas ce que je dis, que tu fais ta liste de courses, c'est pas la peine, hein. Non, mais sérieusement. Mais c'était long, dès que ça dépasse la Star Academy, il est perdu, il est là. Pas du tout, je prenais des notes, Pierre. Regarde, j'aimerais bien qu'on regarde quand même, si je dis pas trop de conneries. Hein? Ah, t'es pas sûr de toi? Faut vérifier sur Alors, Google, ouais, c'est ça? C'était intéressant ce que disait Pierre. Hein. Ah, si c'est vrai, c'est Je intéressant. sais pas ce que vous en pensez, Christine. C'est Renaud Capuçon, le papa. Vous savez, c'est un musicien, Renaud Capuçon. Violoniste, exactement. Elle avait déjà eu 2 enfants, hein, Madame Ferrari. Ah, c'est le troisième, ça? Non. Ah bah si, avec Thomas Hugues, pas avec Capuçon. Et ils sont grands, là, les 2 autres. Ah bah ils ont 15 et 17 ans. Elles sont insatiables à la télé. Hein. Et encore un gosse. Mais non, mais c'est l'amour, c'est un nouveau fiancé, un nouveau mari, c'est l'amour. Jusqu'à quand les femmes vont faire 3 enfants? Il y en a marre. 3 enfants. On a l'impression qu'elles veulent toutes avoir 3 enfants. Ben elle en voulait un 3e, elle l'avait dit à Laurence Ferrari qu'elle voulait un 3e enfant. Ben ça y est, elle l'a. Elle voulait, elle l'aura pas, c'est tout. Ben si, ça y est, c'est fait. Non, mais je veux dire, c'est pas, il suffit pas de C'est pas sûr vouloir. qu'ils vivent longtemps. Oh, vous pouvez pas dire des choses pareilles. C'est quoi? Il faut être réaliste. Hein. Oh putain. Un enfant, c'est un risque. Elles font des enfants avec des maris différents maintenant. Hein. Christine, C'est comme ça. vous aussi remarquez. Eh ben oui. C'est vrai ça. Mais ouais, mais. C'est pourquoi vous faites ça? Pourquoi? C'est quoi cette question? Mais c'est quoi cette question de C'est merde? pour comparer. Et pourquoi tes parents ils en ont fait 5 ensemble? Oui, bah ensemble. Bah oui, c'est parce que quand ils ont vu le premier, ils se sont dit on va recommencer. C'est pas lui le premier. Non, oui, c'est pour ça. Il n'y avait pas grand chose à foutre au Havre non plus. Le soir. Il n'y avait pas la télé. Hein. Ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas la télé. Non, c'est pas au Havre. C'était à Rouen. C'est vrai? Moi, je suis né au Havre, mais ils ont fait ça à Rouen. Outre le fait de forniquer, ils voyageaient comme des bêtes. Alors. Et tout de suite, Laurent Ruquier raconte une blague que vous n'avez pas hésité à lui envoyer sur ruquier@europe1.fr. C'est une femme qui se réveille un dimanche matin en disant à son mari: chérie, j'ai fait un rêve vraiment étrange cette nuit. Ah bon? Il dit son mari. Ça parlait de quoi? J'ai un peu honte de t'en parler, mais j'ai rêvé que pendant qu'on faisait l'amour, un grand black tout nu nous ventilait avec une feuille de palmier. Et ça t'a plu? Dit le mari. Je dois t'avouer que oui, dit la dame. Eh ben, si tu veux, j'ai un copain black au boulot, il me doit un service, je peux lui proposer de réaliser ton fantasme. Ce serait merveilleux, dit la femme. Et le lendemain, le mari, évidemment, parle du fantasme à son collègue, qui se sent un peu gêné, évidemment, et finit par accepter. Tout ce petit monde se retrouve donc le surlendemain, dans la soirée, dans ces circonstances un peu particulières. Tous les 3 se déshabillent, le mari commence à faire l'amour à sa femme pendant que le black ventile avec sa feuille de palmier comme dans le rêve. Mais rien ne se passe, la femme ne bronche pas un bruit ne sort de sa bouche, elle a même l'air de s'emmerder ferme. Le mari est excédé par le manque de plaisir pris par sa femme, il pousse son ami, il dit: vas-y toi, monte dessus. Le black est très gêné mais s'exécute pendant que le mari, lui, prend la feuille de palmier. Et là, alors là, la femme se met à crier, elle prend un pied d'enfer, elle a un orgasme comme elle a pas eu depuis longtemps. Et là, le mari dit: ah, t'as vu, c'est comme ça qu'on ventile. Si, c'est pas si mal. Elle est un peu connue. Vous la connaissiez? Ouais, je viens de la comprendre, elle est vachement bien. Pierre, elle vous plaît pas, Pierre? Elle est raciste, elle est conne. Oh, comment ça, raciste? Pourquoi les blacks vaiseraient mieux que les blancs? Ah bah, c'est pas raciste pour une fois. Si, c'est du racisme anti-blanc. Oh.
Même ça, on n'a pas le droit. Besoin d'aller chercher un black pour faire reluire une frangine. Non mais dans quel film t'as vu ça, toi? Alors j'ai une devinette envoyée par un auditeur suisse, je sais même pas si je peux la raconter. Pourquoi? C'est trop trash? Ah non, arrête. Qu'est-ce qu'un livreur de pizza et un gynécologue ont en commun? Eh ben ils peuvent tous les deux la sentir, mais ils peuvent pas la bouffer. Oh non. Ben, c'est pas mal. Non, mais moi, Ça, elle est très efficace. Oh là là, Si, c'est quand même une des meilleures qui est sortie depuis le mois. Hein. C'est pas ma faute. Hein. Moi, écoutez, j'envoie ce que les auditeurs me. Enfin, non. Quoi? Mais non, toi tu fais une émission. Oui. T'es patron d'une émission. Oui. Et pas le plus gentil des patrons. Bon. Eh bien, c'est à toi. Qu'est-ce que je vous ai fait, mon Pierrot? Qu'est-ce que je vous ai fait, mon Pierrot? Qu'est-ce que je vous ai fait, mon Pierrot? Plutôt que de dire, ah ben c'est les auditeurs qui veulent ça. Non, tu es là pour diriger leur choix et pour le corriger. Ouais, tu peux et pour pas inventer à leur place quand tu les vois, quand tu les trouves déficients. Quand tu parles le français comme moi, tu pourras venir connard. Tu peux pas piloter ton émission à coup de sondage. Tu dois la piloter avec une énergie interne propre. Sois toi-même. Oui, pas non, quand même pas. Il vaut mieux pas. Ok, je t'ai vu chez Drucker. Je vois Drucker chez toi, je te vois chez Drucker. Ouais, bien non, sûr, c'est passe-moi la rhubarbe, je te passerai le séné. Non mais je te jure, ils sont là tous. Et comment ça, monsieur Drucker, c'est bien. Et vous, vous avez un tel talent, vous savez. Comment vous faites pour faire tout ce que vous faites? Et où vous trouvez le temps de faire tout ça? Tous les dimanches. Et moi, je vous écoute tous les jours. Vous aimez bien l'Ardisson? Oui, on l'aime beaucoup. Regardez les jaloux. Il s'appelle Arthur. Ce qu'il est drôle, cet Arthur, vous trouvez pas? Oh oui. Oh, il m'a fait rire, et de Chavannes. Quelle énergie, là. Ils s'adorent tous. Et de la rue, c'est une merde, évidemment. De la rue, il a avoué, lui. Lui, il a avoué de la rue. Ah, bravo. Ah non. Alors là, je vous mets au défi, monsieur Bénichou, de prouver quoi que ce soit. Vous avez des dossiers sur moi, monsieur Bénichou? Non, mais dans le fond de tes poches, pourquoi c'est blanc? Alors là, vraiment. Non. Alors là, vraiment. Vous avez des méthodes. On peut pas avoir tous les vices, c'est vrai. On peut pas avoir des petits bonbons. Non, j'arrête parce que je sens que je vais aller trop loin. Ah ouais, vraiment. Et que vraiment. Il a une vie monacale, arrête. Pardon? Il a une vie monacale. Oui, bah c'est bien ce qu'on lui reproche. C'est ça les bonbons. Ah ouais, vraiment. Monsieur Bénichou, vous êtes prêt à tout? Vous êtes prêt à salir votre patron pour... franchement. Non, salir mon patron, jamais. Je peux salir mes employés. Mon patron, jamais. Mais vous n'avez pas d'employés. Je suis beaucoup trop lâche. Vous n'avez jamais été patron, vous, en fait, Pierre? J'ai jamais été patron, non. T'étais encore à me lever le couffin au marché que j'étais déjà patron, moi. Ah ouais? Patron à 17 ans. Vous étiez patron de qui et de quoi, vous? Je sais pas, de ma sœur. Non, mais c'est vrai, vous avez été patron ou pas, Pierre? J'étais rédacteur en chef d'un journal, c'est donc que j'étais patron de quelqu'un. Quoi, quand même, pendant 30 ans, rédacteur en chef du plus important hebdomadaire européen, sans doute. Et l'autre qui me demande, vous êtes patron, vous? Oui, c'est vrai, j'étais patron de Stevie. Est-ce que t'as été patron de quoi, toi, sérieusement? Je crois pas que t'es le patron de Kersozon, non? Ah non. Ah si, un peu quand même. Ah non. Un peu. Non, c'est notre patron à tous, Olivier, évidemment. Pas à moi, c'est un ami. C'est Pierre. Bon, il me mange dans la main quand même. Hein. Je fais ce que je veux avec Olivier. Hein. J'aimerais bien que tu la laves d'ailleurs. Je sens qu'il y a une bonne ambiance, qu'on va bien s'amuser aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a quelque chose d'un peu maléfique, d'un peu comme si on vous avait jeté un sort. Mais remarquez, celle qui se tait, c'est Christine Bravo. Elle ne moufte pas. Mais j'écoute. Vous savez que vous n'êtes pas payé pour écouter ici. Non, mais vous l'avez blessé tout à l'heure. Ah bon, pourquoi? Moi, j'ai senti ces restes. C'est moi. Chez ces restes de jeunes femmes, une blessure. Mais moi, c'est moi, quand mon bébé. vous critiquiez Christine. la façon dont elle lisait ou commentait la littérature, en fait, c'est vrai. Elle n'a pas l'air comme ça, mais souvent, elle se donne vraiment du mal. Ouais, c'est vrai. Il arrive aussi qu'elle comprenne les livres qu'elle lit. Ouais. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai. Merci. Et qu'en fait, si son jugement peut-être sujet à caution, sa capacité à travailler et à lire ne peut pas l'être. Et je trouve ça un peu injuste. Et c'est vrai que depuis, elle a de la peine. Merci. Moi, je peux te dire qu'elle lit couramment maintenant. Non, elle met plus le doigt ni rien. Elle bouge plus les lèvres, elle lit comme ça avec les yeux. Elle est là comme bel hommage. Elle est là comme une carcasse abandonnée sur les bords de l'autoroute de la pensée. Voilà.
Non, mais c'est vrai, vous lui avez fait de la peine. C'est moi, mais c'était rien à Tu lui voir as fait avec de la son peine talent. aussi, mais de la peine de vieille, elle s'en fout. Pour réécouter, on va se gêner quand on veut ou quand on peut sur europe1.fr. C'est très simple, les émissions vous attendent. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Salut. Alors, aujourd'hui, vous nous proposez deux chansons qui se ressemblent, des chansons qu'on connaît bien. Oui, deux super tubes américains récents. Le premier, c'est Keisha. Ça, oh là, ça. Vous connaissez ça, Keisha, vous? Bien sûr, la petite ado, la petite là. tante. La petite Ah ouais, qu'on démonte en 2 minutes. On te sort en 30 ans. Et alors, c'est qui ça, Keisha? Alors, Keisha, c'est une chanteuse américaine. Qu'est-ce que vous avez dit, vous? C'est une petite pute. Elle a dit c'est une petite pute. Comment ça, c'est une petite Ah, pute? mais elle a 22 ans, elle explique qu'elle se fait défoncer toute la nuit, qu'elle se réveille avec une bouteille de whisky le matin. Ah oui? Ah oui, oui. Elle chante oui. TikTok, c'est ça? Ouais. Oui, c'est ça. Elle joue dans la Mais promo. ça a un an, ça, hein? Ouais. Oui, oui, c'est sorti il y a un an. Oui, oui. Ah ouais, non, mais c'est bien que tu. T'es à l'actu. Faites des morceaux qui viennent de sortir comme ça, tout ça. Non. J'ai pas dit que ça venait de sortir. J'ai dit que c'était un tube récent et un super tube américain. Et ça ressemble à une chanson qui est sortie un petit peu après, en janvier 2010. Ça va? Je sais pas Ça, trop. c'est plus récent. Et c'est quoi l'autre? C'est Katy Perry qui est son aînée de 3 ans et ça se ressemble énormément parce que, ma foi, c'est les mêmes auteurs, les mêmes producteurs, etc. Aïe. Donc il y a du recyclage, vous voyez. Vous voyez dire que Katy Perry avec la chanson California Girls, c'est la même chose que Kesha avec TikTok? Pratiquement. Il y a beaucoup J'arrêtais pas de me le dire. Ça. Le même gimmick. Ça vous a perturbé, Il n'y avait hein. pas une journée où je me disais, ce serait pas la même chanson. Mais ça. je vous assure que si vous l'écoutiez de temps en temps, c'est vrai que sur certaines radios on Allez, l'entend. on vérifie. Kesha et Katy Perry. Kesha. I'm talking pedicure on our toes, toes, trying on all our clothes, clothes, boys blowing up our phones, phones. Drop top and playing our favorite CDs, pulling up to the parties. Katy Perry. Les deux ensemble. On est mort de rire, Serge. Je vais vous dire pourquoi. Ce qui nous fait rire, c'est pas les chansons qui se ressemblent. Qu'est-ce qui s'est passé? On est d'accord avec vous, elles se ressemblent. Mais allez-y, Charlotte. Qu'est-ce qui s'est passé, Serge, avec le Katy Perry? Katy Perry, ah oui, oui. Together. J'ai fait venir mon prof d'anglais. Non, vous avez fait un trip tout seul. Serge Liadeo. Yeah. Katy Perry. J'ai fait venir mon prof d'anglais pour pas avoir l'air con. Parce que Oui, vous avez pas l'air con. Perry. Bon, allez, on dirait un vrai. Redites-le une fois, rien que pour nous. Katy Perry. Katy Perry. Ladies and gentlemen, you're gonna hear Katy Perry. Katy Perry. La prochaine fois, faites Katy Mini, ça sera mieux. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Laurent Ruquier, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Titoff, Gérard Miller, Caroline Diamant et Olivier de Kersauzon. Ils sont tous là et jusqu'à 18h avec vous. De quel prince de Bretagne parle-t-on dans la presse? Prince de Galles? Non. De quel prince de Bretagne parle-t-on dans la presse? Bretagne, hein, c'est pas un vrai prince, on est d'accord. Pardon? Ce n'est pas un vrai prince. Oui et non, mais... C'est un personnage. Oui et non. C'est dans un Est-ce qu'on livre? parle dans un livre? Oui, voilà. Est-ce que Non. c'est dans un livre? Non. Ben non, est-ce que c'est, je sais pas. Vous devriez le savoir quand même. C'est Olivier de Kersauzon? Alors, Olivier devrait... D'ailleurs, il a la réponse, Olivier, mais... Ah, c'est Franck Camas? Non, c'est pas Franck Camas. C'est un footballeur qui était justement dans le match auquel Voilà, qu'on appelle Prince de Bretagne. Oui, qu'on appelle Prince de Bretagne. Vas-y, Ah, c'est Johan Gourcuff. Allez, le Prince de Bretagne, marque un David but. Beckham. Oh, joli but du prince de Bretagne.
Vous êtes con, Miller. Mais pas du tout. Vous, on vous appelle la princesse du Havre et personne ne le sait. N'importe quoi, alors là, autre chose. Et maintenant, on fait des blagues sur les princesses, alors. Non, mais il me traite de con et après, je peux pas dire que c'est... Non, mais venant de toi, c'est pas très bien une petite blague homophobe. Oui, exactement. De la part de Gérard Miller, qui est censé, évidemment, guérir les maladies. Non. Guérir les homosexuels. Non. Guérir l'intolérance. C'est ça, je veux dire. Guérir l'intolérance. Non, Gérard, ce sera retenu contre vous. Pas du tout. Si, vous m'avez traumatisé. C'est pas un vrai titre, donc c'est un surnom. Prince de Bretagne. Oui, c'est pas son nom. Oui. Mais non, enfin, allez-y, dites-leur, parce que franchement, les pauvres. Hein, c'est un bateau. C'est un bateau. C'est le bateau de Camas. Du Tour du Mais Rhum. non, c'est pas le bateau de Camas. Le Tour du Rhum, vous Voilà. avez dit. Le Babar. C'est un des bateaux qui concourt dans la route du Rhum. Bah oui. Voilà. Alors, Ok. le bateau de qui? Alors du mec qui est derrière Franck Camas, ils sont. Non. Alors du mec qui est devant. Non. Alors Il y a du mec qui personne est à devant. côté, quoi. Eh bien, c'est qui est sur Prince de Bretagne, Olivier? C'est Kiki, le mec qui était dans ma barre. Ben, elle est folle. Moi, j'ai regardé honnêtement de temps en temps parce que mon mari suit. Donc, si honnêtement j'avais entendu, on entend que les gros bateaux, genre avec des noms de sponsors. Crêpe Waouh, il y a Crêpe Waouh. Donc il n'a pas de sponsor, Prince de Bretagne. Prince de Bretagne, c'est la marque, enfin, voyons. Mais la marque de du quoi bateau? Mais de biscuits, Prince de Mais non, Bretagne. Prince Non, de d'artichaut. Pardon. D'artichaut. C'est un beau sponsor, ça. Ah ouais? Ah, c'est pas Prince, les biscuits. Non, Prince de Bretagne, c'est un artichaut, c'est bien ça, Ah ouais, ben, C'est une Olivier. sorte, c'est une catégorie. Comme Non, c'est le. une marque. Comme C'est les une choux de marque. Bruxelles. Bah alors, qui c'est qui est dessus? Eh ben oui. C'est qui est dessus, c'est ça. C'est la Allez, question, non, une en fait. charade. Non, écoutez, Il est connu? Je suis pas ça comme ça. C'est pas comme ça que je suis les courses, moi. Est-ce que c'est un navigateur connu? c'est l'ancien gagnant. Alors voilà. Eh ben, c'est facile. Des joyaux? C'est C'est génial. celui qui a gagné en 2006. Eh ben, fastoche. Olivier, s'il y en a un qui doit savoir, c'est vous quand même. Je sais très bien de quoi il s'agit. C'est un mec qui est vachement bon en plus. Putain, il connaît rien. Mais c'est qui? Ah, il est marin comme moi, je suis danseuse étoile à l'Opéra de Paris. En fait. Ouh là Non, mais là là là. être marin, c'est pas obligatoirement détenir l'annuaire de la navigation, ma grosse. Mais dis pas qu'elle est mal élevée. Être marin, c'est être élégant, c'est surtout ça. L'annuaire de la navigation. Bah si, moi je pensais que tu savais tout sur la route du Rhum. Tout n'est pas intéressant. Ah, Sauf c'est que le sympa, mec ça. qui est sur Prince de Bretagne, c'est sans doute un des 5 ou 10 meilleurs marins du monde. Alors attendez, est-ce que si vous dites le prénom, on a des chances de trouver le nom de famille? Lionel. Facile. Jospin. Non. Non, lui, c'est la route en solitaire, ce Moi, je prends tous les Lionel Lionel. Bellarosa. C'est un mec formidable en plus. C'est un mec qui s'est fait des records dans le Pacifique. Ça, j'aime Et bien. son record ne sera pas battu d'ailleurs, parce que c'est Ouais. lui qui détient le record de la route du Rhum. Non, ouais, Ah, oui. record fait qu'un bateau de 60 pieds quand même. 7 Ah ouais, jours, ouais. 17h, 19 minutes. Lionel Lionel. Le Monchois, il s'appelle. Lionel Le Monchois, bonne réponse d'Olivier de Kersauzon, enfin. Le Monchois, voilà. Et le Monchois, il va garder le record, quel que soit le gagnant de cette route Ouais. du Rhum, parce que c'est lui qui est allé le plus vite il y a 4 ans. Non, mais surtout, il y a 4 ans, il avait fait une victoire formidable avec un bateau techniquement beaucoup moins performant et puissant que l'ensemble de la flotte dans laquelle il court. Mais il avait attrapé un mal de tête à l'arrivée. Ah oui, il avait mangé Ah ouais. beaucoup d'artichauts de Non, il est Bretagne. adorable ce mec. il est Vous savez, non, formidable. mais il le dit, j'avais attrapé un mal de tête à cause des gaz d'échappement des centaines de bateaux à moteur. Ah ouais, autour de lui, ouais. Ça, c'est quand on arrive. Vous avez gagné des Ouais, courses ouais. déjà, Ouais, et Olivier. Alors, quand on arrive, on est là, on arrive. Il y a plein de petits bateaux qui vous attendent. C'est gênant ou on est content? Il te casse les couilles. C'est effrayant. Une arrivée, c'est à repartir aussitôt, quoi, tellement c'est horrible. Pourquoi? Parce qu'il y a la famille qui attend. Non, parce qu'il y a le bruit, et puis il y a, Non, parce qu'il y a personne qui l'attend. il y a les gens autour de toi et tout ça. Ça demande une énorme concentration pour pas avoir une collision avant la ligne d'arrivée. Tout ça, c'est dangereux quand même, une arrivée. Un footballeur, il fait un match d'1 heure, il a 20 minutes avant de parler au journaliste. Toi, tu viens de faire X jours de mer en solo, c'est pas quoi, et il faut que tu parles immédiatement. C'est un exercice odieux intellectuellement. D'ailleurs, ça fait combien de temps que vous êtes parti là? Non, mais toi, ça va t'arriver vite. On va se gêner sur Europe Tous les week-ends de 16h à 18h, 1. Laurent Ruquier. Laurent Ruquier pour les meilleurs moments dont on va gêner jusqu'à 18h. Il est accompagné de Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Titoff, Gérard Miller, Caroline Diamant et Olivier de Kersauzon. La Pologne vient de battre le record du monde de 3 mètres, mais en faisant
Quoi? Le plus grand quelque chose. Oui, effectivement. Bah oui, pas Ça le se plus mange petit. Non, ça se mange pas. Les Polonais viennent de battre le record du monde de 3 mètres en faisant quoi? Quelque chose qu'ils ont construit. Oui, c'est une construction, ce sont des humains qui se se lient les uns aux suicident. autres. Non, Bah, pas 3 du mètres, tout, par c'est pas exemple, grand-chose. La plus grande chaîne du monde, vous voyez. Enfin là, par elle fait exemple. 3 mètres, donc c'est une petite chaîne, quoi. Non, 3 mètres de Non, plus. ils ont battu Tu écoutes 3 les mètres. questions. Ah, c'est 3 mètres de plus. 3 mètres de plus. Ah, d'accord. Et en total, ça fait combien? Eh ben, ça fait 36 mètres. Ben voilà. Et ça en faisait 33. Eh ben, oui, on se doute. Le dernier record était de 33. Est-ce que c'est très très haut? En plus des 36 Non, mais mètres. il a raison, 36 ça pourrait mètres être de long. long. Voilà. Ça Mais pourrait être long. C'est de hauteur, vous avez C'est en raison. hauteur. Ah bah, Ah, c'est en voilà. hauteur. C'est pas des gens qui s'empilent, hein. Non, 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 non. Mais c'est C'est en quelque chose. Pologne, en Est-ce que Pologne. ça s'empile ou est-ce que C'est c'est pas un pogrom. attaché? C'est d'un bloc. Voilà, d'un bloc. Voilà. En Pologne. Et d'ailleurs, C'est fait avec quelque chose, une matière. celui qui a commandé ce record, en quelque sorte. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est fait en quelque chose. Oui, ça s'est fait en Non, mais quelque avec une chose. oui. matière, je veux dire qu'il n'est pas d'habitude utilisé pour construire. Non, mais c'est pas fait d'une matière. Qu'est-ce que t'as en tête? J'en ai eu des gogoles dans les émissions, mais dès comme aujourd'hui, je crois rarement. Alors Laurent, j'ai une très bonne question. La plus grande ou le plus grand que vous ayez vu vous-même mesurer combien? Ça, c'est une bonne question. Eh bien, sans celui nous qui parler mesurait 33 mètres, je ne l'ai pas vu. Mais j'en ai bien vu de 30 mètres déjà. Ah, des grandes roues. À Lisbonne. Des grandes roues. Des poils? Non. Non. à des brochets? Lisbonne, je Non. connais bien. Je suis allé à Lisbonne avec vous. Des morues. La plus Ça grande ferait, morue du ça ferait monde. grande morue. Voilà. Non, C'est non. sur le sol ou sur l'eau? C'est plutôt sur le sol. Enfin, c'est souvent en hauteur. Est-ce que c'est pour une fête? C'est pas pour une fête. C'est comme ça, c'est pour battre leur corps, quoi. Là, c'est à Zwiebodzin, dans Mais l'ouest vous de la avez Pologne. donc vous avez vu le record précédent, parce que vous dites 30 mètres, c'était le record précédent. Non, C'était 33. Le 33, il était où? Ah, le 33 au Brésil. Est-ce que ça vaut la peine de se battre pour essayer de battre ce record? Oh non. Est-ce qu'on pourrait le battre, nous? Oui. C'est lié au foot. Nous Qu'est-ce qu'on Est-ce que attend c'est lié au foot? Non, c'est pas lié au foot. Hein, c'est lié à. C'est facile à faire alors. Oh, c'est facile à Est-ce faire, que- c'est facile à faire. Vous êtes allé le voir spécialement, vous étiez à Lisbonne, vous dites tiens, je vais voir celui. Non, j'étais à Lisbonne, puis je me suis dit, tiens, on le voit quand même, c'est con de pas aller plus près. Ah, un truc en sable. Un truc en Un sable. château de sable géant, Oui, par un exemple. château de 36 sable mètres. géant. Non, non, Ouais, non, de non. 36 mètres, bien sûr. Mais non, parce qu'il y a du sable au Portugal. Ah bah, en il y a- Pologne. Mais t'as- C'est vrai qu'il y a des belles Puis là, il y a- plages. Putain, pour le faire tomber, le château de sable, il faut un tsunami, quoi. Est-ce qu'on monte dessus? Est-ce qu'on monte dessus? On monte au pied, ça se ferait pas de monter dessus. Pourquoi ça Ah, représente c'est le Corcovado, Christ en croix, genre là. C'est le Christ. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Heureusement qu'il est là. Ils ont Eh fait un- oui. Donc ils ont construit un Christ de 36 mètres en Pologne, c'est ça? Ben oui, il fait 33 mètres, celui de Rio de fait 33 mètres. 33 mètres à Rio de Janeiro, le Christ. Et là-bas, en Pologne, on vient d'achever à Zwiebodzin un Christ de 36 mètres qui bat donc le record de la plus haute statue du Christ au monde. Donc le plus grand juif du monde, en Pardon quelque sorte. Le plus grand juif du monde, en quelque sorte. Ça leur fait un plaisir en Pologne. Ouais, ils vont être contents. Ben, à Lisbonne, il y en a un aussi, vous voyez, sur la colline. Et donc, on prend le bateau. Moi, je suis allé au pied. Après, vous me dites, est-ce qu'on monte dessus? Non, je me voyais pas dans les bras du Christ, quand même. Sur les épaules, assis sur les Mais épaules. on peut pas monter dedans. On monte pas dedans, mais on monte au pied. Puis on a une vue après sur tout les baies de Lisbonne. Rio. Je suis pas jamais allé à Rio, mais j'imagine que vous qui êtes déjà allé à Rio de Janeiro, Olivier, vous êtes allé au pied du Christ, non? Voilà. Ah ben voyez, tiens, j'ai fait vérifier. J'étais pas loin. Je vous ai dit 30 mètres, celui de Lisbonne. Et ben en fait, il fait 28 mètres. Voilà. Vous n'êtes pas approché assez 28 près. mètres 28 Lisbonne, mètres de haut. 33 Rio, 36 la Pologne, 142 Ouagadougou dans 5 ans. Non mais Christo, il est au-dessus du Tage et il est très beau. Regardez le Christ. Ah, c'est beau Lisbonne. Ah ouais. Regardez. L'émission religieuse. Chaque fois, il a les bras en croix comme ça, c'est incroyable. hein. C'est dans le quartier de l'Almada. Voilà. Vous ferez visiter ça. J'ai une fan de Titoff qui passait. Tout le monde s'en fout. Qu'est-ce qu'il a dit, Moi, j'ai Titoff? bien aimé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit il a les bras en croix, comme ça, c'est rigolo. J'ai pas dit ça. Si, Mais moi, mon micro est branché ou pas? Vous avez dit quoi, Titoff? Oh, rien. Non, mais c'était bien. J'ai dit chaque fois il a les bras en croix, c'est incroyable. Pour le Christ, voilà. C'est drôle. Et c'est la minute Blind Test sur Europe 1 dans On va gêner avec le spécialiste, the spécialiste, Pierre Bénichou. Pierre, j'ai au téléphone quelqu'un pour vous. Il s'appelle Michel et il aimerait avoir évidemment recours à votre science de la chanson française pour une question qu'il se pose. Bonjour Michel. Oui, bonjour Laurent. Bonjour Michel. Qu'est-ce que vous voulez demander à Pierre? Eh ben écoutez, on regarde
regardais quelques photos de Prague d'une amie qui en revient. Et puis mon épouse a dit, tiens, ça me rappelle une chanson qui commençait par c'était à Prague, il n'y a pas si longtemps, c'était à Prague et je venais d'avoir 20 ans. Il y avait un violon qui jouait dans la rue, un musicien installé devant la maison. Bon, puis alors elle a dit, mais cette chanson, comment elle s'appelle déjà? Comment elle s'appelle? C'était à Prague. C'était à Prague. Qui chantait ça. Et ben on n'arrivait pas du tout à retrouver ni le titre ni l'interprète. Moi, je vais vous laisser entre jeunes. Vous lancez souvent des défis à Paul Vermuse pour faire des recherches. Paul virgule. Là, moi, Michel, je mettrais virgule. Un excellent connaisseur de Respire, Michel. Respirez, Michel. On va lancer un défi à lui. Mais j'ai jamais entendu ça. Il est mort. Il est mort. Michel? Ah, Michel? Michel? Oui. On n'a pas bien entendu. Vous pouvez reprendre depuis le départ? Bon, alors, je reprends depuis le... Au tout début. Non. C'est quoi la question? En tout cas, Michel, c'est formidable parce que vous avez la réponse. Continue. Donc, je disais que on n'a pas bien compris. Une chanson qui commençait par... Alors, je vais pas vous chanter l'air. Hein, non, dommage, si, vas-y, fonce. Ferme la porte. C'était à Prague, j'avais 20 ans. Il n'y a plus si longtemps, c'était à Prague. Il y avait un violon qui jouait dans la rue, non? Voilà, exactement. Ah oui. D'ailleurs, on voulait savoir quoi? Qui chantait? Ce qu'on voulait retrouver, c'était le titre de la chanson et de l'interprète. C'est une chanson qui s'appelle On pense que Pierre Bénichou doit connaître ça. Allô, Michel? Tu me laisses parler, Michel, ou quoi? Salut Michel, bonjour, vous nous appelez pourquoi? Bon. On n'a pas compris. Vous êtes marié, Michel? Oui, tout La à fait. pauvre. Vous faites chambre à part, non? C'est une chanson qui s'appelle C'était à Prague et qui a été chantée par André Claveau. André Claveau? Ouais, prends ça dans la gueule. non, j'ignore de toute cette chanson, elle doit être très moderne parce que c'est à Prague, un piano joué dans la rue. Ouais, tu m'étonnes. Ça pue ces années 80, ça. Ah bon? C'est pas une vraie, mais non, les vraies chansons, c'est il y avait une fois, quoi, une poupée de velours qui ne ferait folle d'amour pour un petit soldat de bois, oui, ma foi. Ah ouais, avec chic, le même geste automatique. C'est pas avec ça que tu vas emballer Nicolas. Oh, chérie. Et voilà ce qu'elle lui disait. Elle lui disait, oh chérie, oh joue-moi-en. La trompette. Pourriez-vous demander à Pierre Bénichou de chanter une chanson dont le refrain est Reviens, mon petit René. C'est signé Juliette. Vous connaissez ça, Reviens, mon petit René? Oui, mais je la chante plus. Pourquoi elle n'est plus à votre répertoire? Non, parce que René n'a pas mérité que je lui dise de revenir. Il s'est conduit comme un sagouin. Il a tout mangé, il m'a rien laissé dans le frigidaire, il est parti avec la télé. Qu'est-ce que c'est que se taper des mecs du Havre? C'était du Havre, René. Un homme dit à sa femme, chérie, ce soir, j'ai envie de te la mettre dans l'oreille. Mais t'es fou, ça va me rendre sourde, dit sa femme. Bah, arrête tes conneries, ça fait 20 ans que je te mets dans la bouche et t'as pas rendu muette. Ça t'a pas rendu quoi? Muette. J'osais même pas la raconter, celle-là, tellement elle est terrible. Pourtant, Henri de bon cœur. Oh, il y a celle-ci, elle est vieille comme le monde, hein, mais je la tente quand même. Ce sont deux ouvriers qui prennent leur pause à midi. Puis il y a le premier ouvrier qui dit à l'autre, tu connais Victor Hugo, toi? Non. Ah bah, t'as tort. Tu devrais aller comme moi au cours du soir. Tu saurais qui c'est Victor Hugo. Le lendemain, tu connais Albert Einstein? Non. Bah, t'as tort. Tu devrais suivre les cours du soir. Tu saurais qui c'est Albert Einstein. Tu connais Karl Marx? Le lendemain, non, tu connais pas Karl Marx. T'as tort. Tu devrais suivre les cours du soir comme moi. Tu saurais qui c'est Karl Marx. Puis le lendemain, l'autre arrive encore tout énervé. Dis donc, tu connais Jean Dupont, toi? Non. Bah, t'as tort. C'est celui qui baisse ta femme pendant que tu suis les cours du soir. Europe 1. On va se gêner. Ils sont tous là, ils vous attendent, ça va être une vraie guerre. Attention, c'est tout de suite, c'est sur Europe 1, c'est la bataille. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Céline, bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour, Céline est parisienne, je ne me trompe pas? Tout à fait, oui. J'habite à Paris, à 2 pas des Buttes-Chaumont. Parfait, vous vous promenez dans le parc des Buttes-Chaumont de temps en temps. Tout à fait. Je vous vois, moi, passer parfois, Céline. Oui. Christophe, lui, est à Nîmes. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Christophe? Moi, je suis chargé de clientèle. Je commercialise des solutions de communication web. Parfait. Bon, très bien. Très sérieux, ça, Christophe. Ouais. Vous nous écoutez depuis longtemps? Podcast, oui, bien sûr. En podcast, c'est-à-dire vous écoutez le soir en rentrant chez vous? Exactement.
Bon. Mais pourquoi vous pouvez pas nous écouter dans la voiture dans la journée? Si, parfois je le fais entre deux clients, mais après j'ai du mal à aller à accéder à mes rendez-vous, donc. Ah oui, évidemment, vous restez dans la voiture pour écouter la fin de nos conneries. Voilà. Je connais le truc. Ça m'arrive aussi parce que j'ai oublié ce qu'on avait raconté. Céline, Christophe, prête à partir? Tout à fait prête. Enfin, prêts à partir, pardon, Christophe. Bonne chance, Céline. Ah, Bonne chance à vous, Christophe. Oh, bah ça c'est fair play, alors. J'ai jamais vu deux candidats comme ça se souhaiter bonne chance. Ouais, alors qu'ils ont pas Bonne chance, Jojo. À part deux futurs perdants. Alors, que peut-on voir d'étonnant dans le bonus DVD du film Le Cirque de Chaplin? Que peut-on voir d'étonnant dans le bonus DVD du film Le Cirque de Chaplin? Attention, vous avez 10 secondes, et il me semble qu'Olivier de Kersauzon le sait. Si moi je le sais, vous devriez le savoir. J'ai la réponse aussi. Alors allez-y, je Le vous... film chapitré, oui. Alors 3 secondes encore peut-être. Je peux? Allez-y. Alors, je vais vous le lire, comme ça c'est plus simple. Ouais. Je viens d'acheter l'IV là. Eh, dis donc, tu nous mets une sacrée ambiance, toi. Ou quoi, là? Tu nous proposes des cons, Christophe. Christophe, tu serais pas en train de me prendre pour un abruti, là? Non, mais Christophe, il est sur libération.fr. Oui, Céline? Oui, en fait, dans un portable avec le DVD de Chaplin. Quoi? Expliquez. Alors en fait, c'est la vidéo vue 4,5 millions fois de film sur YouTube, c'est causé. Ouais. Si sur un portable, où sont les antennes relais? Mais c'est des images, regarde. Il s'agit pas de lire. Non, mais il s'agit de la première tournée devant un cinéma de Los Angeles en 1928. Fallait que ça arrive. Et il a raison, Loulou. Attendez, là, je vous demande pas de faire Laurence Ferrari, c'est-à-dire de lire bêtement un prompteur. Je vous demande de comprendre de ce que vous lisez. Ma question c'est, qu'est-ce qu'on voit d'étonnant dans le bonus DVD? Tiens, un portable à son oreille, un objet qui ressemble à un portable. 1928. Mais oui, on voit une femme qui tient quelque chose à son oreille. Allez, vous partez tous les deux pour Rizoul. Bravo. Allez. Aucun des deux ne le mérite. Ah non, aucun des deux ne le mérite, c'est pour ça qu'il gagne ce voyage. Une semaine dans cette station piétonnière. Bon, il faut être clair. On voit dans ce film de Chaplin, qui date de 1928 quand même, une femme qui marche sur un trottoir, et on a l'impression, moi j'ai visionné ça plusieurs fois ce matin, c'est vrai, qu'on a l'impression qu'elle tient un téléphone portable, ce qui évidemment en 1928 paraît assez étonnant, et on se dit, mais alors, si c'est pas un téléphone portable, qu'est-ce que c'est? Parce qu'effectivement on la voit parler, c'est ça qui est étonnant. Il dit que c'est peut-être une rage de dents, qu'elle a juste une rage de dents et qu'elle se tient à la joue comme ça. Ça fait pas ça. Non, ça fait vraiment une femme qui téléphone sur un téléphone portable. Extraterrestre. Sauf que évidemment en 1928 c'est pas possible. Tiens son oreille peut-être. Elle avait la lèpre. C'est pas con. Vous avez compris la réponse maintenant, Céline ou Christophe? Tout à fait, j'ai C'est compris, ce que j'ai dit, oui, tout à fait. Oh, Christophe, il est pas gonflé, lui, il dit, c'est ce que j'ai dit. Ouais, bien sûr. Il nous a lu Google en entier. Wikipédia. Ça va tellement J'étais tellement vite. émue, en fait, que voilà, j'avais du mal à trouver mes mots. Bah ouais, mais vous allez partir l'un et l'autre, mais ensemble, hein. Pardon? Ah oui, on a qu'une chambre pour deux. Hein. Vous êtes marié, Christophe? Oui, tout à fait, oui. Ah bon. C'est pas grave, je suis pas jalouse. Et très heureux. Et très heureux. Bon, allez, vous allez partir chacun avec votre épouse ou votre conjoint. Ah, c'est super sympa. Bah évidemment, quand même, on n'est pas comme ça. On vous dit bravo à l'un et à l'autre. Question mot rigolo sur Europe 1, en tout cas pour Laurent Ruquier. J'ai un mail. Samedi en fin d'après-midi, j'ai participé à un concours de Zumba Fitness Latino. C'est pas un concours, c'est juste un cours. Et je crois que Caroline Diamant était présente. Mais quelle déception, mis à part quelques pas de salsa, Caroline a passé 1h30 assise par terre à nous regarder. Non. Bah oui, j'accompagnais ma fille. Elle a papoté avec ses copines et elle jouait avec son portable. Quel dommage qu'elle ne se soit pas lâchée. Je suis certaine qu'elle aurait adoré cette danse qui donne une énergie incroyable. La prochaine fois, j'espère pour elle qu'elle se lancera et comme ça, je pourrais vous faire un petit débrief sur sa performance. C'est signé Émilie. On ne peut rien faire dans cette émission. On a des espions partout. Voyez. Alors effectivement, ma sœur est revenue de Miami où elle. Doucement sur ta vie privée quand même. Doucement sur ta vie privée. Toutes ses amies vivent. Voilà, toutes ses amies. Il y a beaucoup d'amis qui vivent là-bas et voilà, la Zumba fait un carton et c'est vrai que c'est extrêmement sympathique. Les femmes dansent comme des malades sur des musiques latino, merengue, machin, trucs comme ça. On a l'impression
l'impression d'être un peu dans Dirty Dancing. Les femmes s'éclatent. Qui fait le porté, très alors rigolo. Et écoutez bien, parce que la Zumba, je pense que d'ici 1 an, ça va faire un carton énorme. Tout le monde va prendre des cours de Zumba. Même Olivier de Kersauzon. Je te prierai de ne pas me mêler à tes affaires non plus de Zumba et tout. C'est pas parce que t'es habillé en petite tyrolienne avec des nappes aujourd'hui. Excuse-moi les affaires. Il y a le téléphone portable d'Olivier de Kersauzon qui sonne. Il peut même plus vous insulter jusqu'au bout sans être interrompu. Il va décrocher. Oui, il va décroche, répondre. là. Charlotte, vous pouvez nous dire ce qui se passe? Ouais, je veux bien. Ça a l'air d'être une mauvaise nouvelle. Ah. Enfin, il a l'air d'avoir les traits un peu tirés, pas très bien. Ton bateau a un trou dans la coque, comme d'habitude. C'est pas parce qu'il fait la gueule que c'est une mauvaise Oui, nouvelle. c'est ce que je me suis dit Et après. Juju, il a le réflexe de s'éloigner. alors toujours. qu'il est déjà... Ça doit être un message sur le répondeur, parce que vous avez pas parlé. Ben non, mais les gens ils peuvent parler sans que je parle. Il est sympa. Hein Dans le fond, reste là parce que je vois pas où tu pourrais aller ailleurs. Super la connaissance de cause. J'ai au téléphone Bruno qui lui voudrait nous rejoindre. Bonjour Bruno. Bonjour Monsieur Ruquier, bonjour toute l'équipe. Parce que vous venez de rater votre concours d'avocat, c'est ça? Eh oui, ma vie est foutue, exactement. Eh ouais, Exactement. ouais, j'avais 2 rêves dans ma vie, devenir avocat ou chroniqueur chez vous. J'ai eu les résultats de mon concours d'avocat la semaine dernière, je l'ai loupé après avoir pourtant passé des mois à travailler comme un con. Exactement. Beaucoup de travail pour rien. Et donc, Quel âge vous avez? Mais oui, il a une voix de vieillard. Oh là là, Madame Diamant, un peu de respect s'il vous plaît. Non, mais attends, mais c'est Pierre Bénichou qui nous fait une blague ou quoi? Quel âge vous avez Bruno? Je viens d'avoir 27 ans. 27 ans. Ah ouais. Mais c'est vrai que vous avez une voix très... C'est une voix de lendemain de souffrance. Ben alors, non, c'est l'émotion. Et pourquoi vous avez échoué à votre concours alors? À cause de sa voix. Ben écoutez, j'ai demandé à ma mère si elle m'avait bercé un peu trop près du mur étant jeune. Ouais. A Bah, priori, non. j'ai l'impression que ça va être difficile pour être chroniqueur aussi. Hein. En même temps, si c'est pour venir manger des madeleines, c'est faisable. Hein. Et paf! Non, je suis au biscuit aujourd'hui. Allez, tiens, prends ça dans la gueule, Titoff. Non, là. Mais non, j'ai peut-être pas le talent, mais en tout cas j'essaye. Donc non, j'ai raté mon concours. Donc Je crois que vous venez de rater votre 2e rêve. Il y en avait un 3e, Bruno, ou pas? Il y avait quand même une 3e solution? Alors vous voulez pas me rencontrer, je peux pas venir, je peux pas essayer d'être drôle. Bah, disons, vous donnez pas vraiment du rêve. Non, on va t'envoyer Stevie et après on te rappelle. Ah mais alors je vous dis, je suis prêt à devenir gay, y a aucun problème. Je peux te donner un conseil? Moi, je réfléchis bien. Moi, je serais de vous, je choisirais plutôt la robe quand même. Hein. Alors je me dis, il y a Vermus, il y a Monique Pantel, il y a Miller. Je me dis, j'ai peut-être mes chances quand même. Non. Pourquoi vous êtes moche? Allez, j'ai une histoire envoyée par Jeannot pour terminer. C'est un docteur qui se sent coupable toute la journée. Il essaie d'oublier toutes ses forces, ce qu'il a fait. Il parvient pas. Il a un sentiment de culpabilité qui l'envahit. Il essaie d'oublier ce qu'il a fait, puis il n'y arrive pas. Alors, de temps en temps, il entend une petite voix au fond de lui qui essaie de le rassurer, qui dit « T'en fais pas, Michel. T'es pas le premier toubib qui couche avec un de ses patients. Et tu seras pas le dernier. » Et une autre voix qui lui dit « Mais Michel, t'es vétérinaire quand même. » Ils sont tous là, Jérémy Michalak, Titoff, Pierre Bénichou, Claude Sarraute, Stevie, Olivier de Kersauzon et Laurent Ruquier, bien entendu. À propos de quoi et qui a dit cet avion devait avoir le plus mauvais pilote de la Terre? À propos de ah bah, comment ça s'appelle? Merci Stevie. Non mais c'est à cause de la 380 qu'il y a eu un problème. Non, Singapour. Non, c'est à propos. C'est la traversée de l'Atlantique. de Serre et colis. Non, pas du tout. À propos de quoi et qui avait déclaré cet avion devait avoir le plus mauvais pilote de la Terre? Ben Laden? Non. Alors, c'est-à-dire? C'est Ben Laden qui a dit, vu qu'il s'est écrasé dans les tours, il doit avoir le plus mauvais. Non, mais on se rapproche. Ah, c'est lié à Al-Qaïda? C'est lié, oui, à Al-Qaïda, oui. Ah, sur l'avion cargo qui partait du Yémen avec les colis piégés dedans? Non. Est-ce que c'est George Bush dans son livre qui vient de paraître? Exactement, c'est George Bush dans son livre de mémoire qui raconte que le 11 septembre 2001, quand il voit le premier avion rentrer dans le World Trade Center, il se dit « Ce pilote doit être le plus mauvais pilote de la Terre. » Bonne réponse de Jérémy Michalak.
Eh oui, dans Decision Points, c'est le titre des mémoires de George Bush qu'on peut trouver en librairie désormais. Il raconte, Bush, qu'il pouvait pas croire au départ que c'était un attentat. Il a vraiment cru que c'était un pilote qui s'était planté, qui s'était trompé. Comme tout le monde, hein, parce que sinon, ceux qui étaient dans la deuxième tour seraient barrés. Oh ben, ils auraient pas eu le temps. Bien sûr Il y a eu que combien si, de temps il y a eu entre les 25 deux minutes ou 20 minutes. Ah oui? Bien sûr que oui, on leur a dit restez à vos bureaux, Ouais, ne c'est vous vrai. inquiétez pas, continuez à travailler, tout va bien. Et Dans encore, la deuxième tour. Et encore, il faut prouver qu'il y a vraiment eu des avions. Hein. Ah non, Parce que c'est pas sûr, hein, on nous raconte tellement de trucs. Oh non, ça va pas recommencer. Non mais ça c'est la connerie. Écoute franchement, tu vois, là, elles sont quand même assez proches ces tours jumelles. Ouais, tu vois, assez proches, elles étaient très proches. Voilà, je voulais dire. t'en vois une qui est en train de flamber. Toi, t'es en train de bosser, de passer chez coup de fil. T'es en train de, tu le vois, et on te dit, restez assis, continuez à bosser, et tu restes à ton burlingue. C'est ce qu'ils ont fait. Mais ça, c'est le monde anglo-saxon. Quand il y a une vraie merde, les anglo-saxons, ils disent toujours everything is under control. Ouais. Il faut se barrer à ce moment-là. Faut se barrer tout de dire avec un petit air sérieux que tout va bien. Faut partir, mais à toute biture. Toute biture, là, je veux dire. Ils avaient le temps de prendre les ascenseurs dans la deuxième tour. Bah, en tout cas, Bush, lui, croyait que c'était un mauvais pilote au départ. Vous voyez, le premier avion, bon, évidemment, très vite, il a été démenti. Il raconte un peu ses mandats présidentiels. C'est génial, moi j'ai lu ce passage. Ouais. Avant qu'il paraisse. C'est extraordinaire parce qu'il est. Bah, alors pourquoi elle n'a pas répondu à ma question? Alors, faites votre Bonaldi, vous, maintenant. Non, mais c'est pas tellement intéressant de répondre à la question. Je veux dire qu'il est, les gens vont le chercher, le mettre dans un, où serez-vous en lieu sûr? Nulle part, sauf en avion. Donc ils le mettent dans un avion. Et qu'il est là, et la radio marche pas. Il peut pas avoir de nouvelles de ce qui se passe à terre. Et il est là pendant 6 heures de temps à tourner dans un avion dans le ciel de l'Amérique, alors que le truc est enfin, les tours viennent d'exploser, quoi. C'est extraordinaire. On lui a annoncé qu'il était dans une école en Floride quand il a appris la nouvelle. Chercher dans l'école en Floride. Non, il quitte parce qu'il doit quitter le territoire pour des questions de sûreté. Et c'est là qu'il a pris le Air Force One en décidant, l'état-major avait décidé qu'il serait plus en sécurité dans les airs tant qu'on ne savait pas. Et c'est le vice-président Dick Cheney qui a repris la relève. Parce qu'en cas de problème, c'est le steward qui parle. En cas de problème, c'est le vice-président des États-Unis. Et comme on savait pas ce qui se passait, c'était le vice-président qui avait pris le commandement. Voilà. Mais je n'ai rien dit d'autre, je dis qu'il a été... Mais il était joignable au téléphone. Mais qu'il a été enlevé, porté dans les airs. Stevie, c'est le nouveau Alain Decaux, hein. Vous avez remarqué ça? Ah, j'aimerais Alain Decaux. J'avais le livre quand Alain Decaux entièrement nourri par Gala pendant 20 ans. Alain Decaux raconte l'histoire de France aux enfants. C'est un magnifique ouvrage que j'avais avec les frises et tout. On voyait Alain Decaux à la fin et tout. Non, c'était vraiment quelqu'un de bien, ce monsieur. Mais il est toujours vivant? Oui, toujours vivant. Il est en sanisette maintenant. C'est le plus beau livre d'histoire que j'ai jamais eu de ma vie. Illustré et tout, je te jure. Non, mais il est la vis, tout ça doit être C'est pas lui qui est formidable, c'est toi, mon bébé. Tu es vraiment bien. Ah bah, écoute, tu te réponds à tout. Et puis tu danses comme pas un. Fais-lui une croûte pour la fête des mères. Vous écoutez Europe 1 en Chine sur europe1.fr. Qu'ont fait 70 millions de Chinois dans les 6 derniers mois? Ils m'ont fait chier ce matin. C'est quelque chose que nous faisons nous-mêmes en France? Non. Ils ont pointé au chômage. Non. Ils ont visité le pavillon français. Ah oui, c'est l'exposition de Shanghai. Alors allez-y plus Ils précisément. ont visité le pavillon français. Ils ont visité le pavillon français. Bonne réponse. Mais ça rappelle, tu nous poses cette question tous les... Sauf que ça y est, non, ça c'est vient fermé. fermer, Vous pourrez plus y aller. Voilà, le pavillon. T'avais l'intention d'y aller? Le pavillon français vient de fermer. 10 millions de visiteurs au pavillon français. L'exposition française était formidable. Vous y êtes allé, vous, Olivier. Je suis Racontez-nous. pas allé au pavillon français. moi. Ah bon? Oh non. Bah, tu vas pas en Chine pour voir des mecs que tu verrais en traversant Paris. Tu te fous de moi, quoi. Oui, c'est pas faux. Alors vous avez regardé quel pavillon? Bah, chinois. Et alors il y avait quoi dans le pavillon chinois? Oh, c'était magnifique. Il y avait un film, genre film de propagande, sur les 40 dernières années. Mais qui était bien, c'était bien fait et tout. C'est surtout l'organisation magnifique. C'est beau, il y a des dessins, il y a l'histoire de la Chine. Toute cette belle histoire de la Chine des 40 dernières années qui est tout à fait révolutionnaire à tout point de vue, intellectuellement. Par contre, excusez-moi, mais... Techniquement parlant. Est-ce qu'on peut lui enlever le trucage de la voix de Attends, il a l'invité une voix super mystère sexy, ou pas là. Ah non, là, c'est Là, elle est sexy, un là. conteur comme on n'en a jamais entendu. Regardez Pierre Bénichou qui est jaloux, là. Je suis fasciné, quoi. Je suis fasciné. Ce qui est formidable, c'est de voir les
visage des gens d'un certain âge qui viennent visiter cette Chine. On voit des gens qui ont 80 ans, 90 ans qui viennent visiter cette nouvelle Chine. Là. Ils ont presque entre la stupéfaction, le bonheur et quelque chose d'hagard, comme dirait Saint-Lazare. Il faut vraiment qu'il soit aimé pour qu'on le laisse continuer comme ça. Non, c'est très intéressant. Vous êtes jaloux parce que la dernière expo que vous avez vue, vous, c'est la fête à Neuneu, Pierre Bénichou, alors forcément. Franchement. La fête à Neuneu, C'était à l'Andouillette à Vire, je t'ai vu. Non mais c'est amusant de voir d'ailleurs Pierre et de Kersozon parce que vous êtes vraiment différents. Le monsieur, t'es pas obligé de l'enlever. Hein. Monsieur de Kersozon. Voilà. Et Pierrot et ton couscous, c'est que toi... Merguez. Monsieur et tonton. Toi, quand tu quittes le 7e pour le 8e, t'as l'impression tout en canaille. Non mais c'est vrai, quand tu quittes le 7e pour le 8e... Tout en canaille, c'est qui celui-là encore? Tout en canaille, c'est un... Tout en canaille. Non, mais c'est moi, j'écouterai des heures. Monsieur de Kersozon parle, mais pendant des heures. Moi, je trouve qu'il parle mieux de la mer que de la terre. Mais à part ça, c'était très bien ce qu'il a dit sur la Chine. Et justement, moi, j'ai encore une question sur les Chinois. Que font actuellement, alors ça n'a plus rapport avec l'exposition universelle, puisque l'expo vient de fermer ses portes. Que font à partir de maintenant 6 millions de Chinois? Ils regardent un truc, ils regardent 24 heures à la télé. Non. Ils font des travaux, un truc comme ça. Non. Ils vont faire ça pendant 10 jours. 6 millions de Chinois. Pendant 10 jours. Et ils sont obligés de le faire. Ils font la fête. D'aller sur Internet. Ils font le recensement du pays. Ils comptent les autres. 6 millions de Chinois pour compter les autres Chinois pour le recensement. Bonne réponse de Jérémy Michalard. Bravo, Jérémy. Je ne dis pas le bordel au bureau. Hein. C'est là qu'on va découvrir qu'en fait, ils sont peut-être 200 ou 300 millions. Pourquoi? Parce que tout le monde dit 1 milliard et demi, mais qui les a comptés? Voilà. Franchement. Selon la CGT, ils sont 7 milliards. Selon Jean-Luc Mélenchon, ils sont 4. J'avoue que c'est quand même beaucoup. Quelle dame de 85 ans est enfin rentrée chez elle? Claude Sarraute? Non. Il s'agit d'une statue, une œuvre d'art. Une dame de 80. En France? Pas en France. C'est une vraie personne, c'est une vraie Une dame. vraie personne, une vraie dame. Une dame de 85 ans Elle est qui est enfin emprisonnée, entrée chez elle. Ah, elle était c'est pas- Jean-Pierre Elkabbach de retour de Washington. Ah ben c'est la grand-mère de Obama. Non. Laurent, est-ce que ça fait Cherche partie pas. des histoires où tomber. les femmes partent, elles savent ni lire ni écrire, elles sont dans une ville, elles retrouvent jamais chez elles en fait. C'est bien votre imagination, Tito. Non, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Mais c'est pas Quelqu'un ça. qui était à c'est les chats, ça, l'hôpital qui se pendant barrent très avec longtemps. Quelqu'un qui était à l'hôpital, effectivement. Tu as Quelle dame de 85 ans est à nouveau rentrée chez elle? Voilà. Dans quel pays c'est ça? Ah bah si je vous dis le pays en plus, vous voulez pas l'adresse aussi tant que vous y êtes? Est-ce que c'est Mitterrand. européen? Allons-y. Madame Mitterrand? Non. Est-ce que c'est européen? Zaza Gabor. C'est une dame, c'est une vieille dame à Neuilly qui allait chez le coiffeur et après elle croyait que c'était elle L'Oréal. Non. Est-ce que c'est en Europe? C'est en Europe, monsieur Miller. En France? Non, pas en France. Italie, Angleterre, Madame Thatcher. Madame Margaret Thatcher, bonne réponse de Gérard Miller. Effectivement, Margaret Thatcher est rentrée chez elle. Elle a même posé pour les photographes debout sur le pas de la porte. Ah, mais de que son- ça soit debout sur le pas de la porte que avec un coussin on levrette. Elle a passé des examens relatifs à une grippe. Ah, elle avait une petite grippe, ma Thatcher. Dame de fer, avec quelques gouttes de sang sur les mains quand même. Oh, ça. Heureusement qu'il est là. Heureusement. Il mâche pas ses mots. Mais ils connaissent vachement bien en Chine. Hein. Ah oui? Ouais, Miller. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit sur Miller là-bas? Ils appellent comme ça les enfants, enfin, ceux qui ont un problème. Europe 1. On va se gêner. Un auditeur d'Europe 1 s'adresse à Christine Bravo dans On va gêner. C'est tout de suite sur Europe 1. Ah tiens, j'ai un message pour Christine Bravo. Christine, ça y est, vous êtes démasquée, je tiens à le dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah il faut quand même raconter que à la télévision, Christine Bravo maintenant fait une chronique littéraire. Sur France 2? Ah, voilà. Sur France 2. Pardon une seconde, j'ai pas bien entendu. Littéraire, une chronique littéraire. Ah ouais. Chez Sophie Davant. Ah ouais. Ah ouais. Bon, attends, t'as dit, il fallait expliquer tout. Une chronique littéraire chez Sophie Davant, ça va. Vous êtes vraiment... Quand tu expliques la lecture de Marie-Claire, tu fais quoi alors? Mais tu rigoles, elle est très cultivée, elle lit beaucoup. Qui donc? Sophie Davant? Oui, mais Bien toi? sûr, oui, Ouais, oui, ouais, oui. bah Non, oui, non, bien mais sûr. Non, mais attendez, c'est quoi encore ce truc là? Mais Voilà. c'est de l'humour, on adore Ah bon, d'accord. on adore de se moquer l'autre. ce genre de conne. La Toi, Christine. tout ça, là. D'avant, toi, tout ça c'est de la blondasse de télé, c'est un bonheur. C'est un bonheur total de se foutre de leur gueule, tu rigoles ou quoi? putain, elle est très sympa, Sophie. C'est vrai qu'on réfléchit, elles sont pas plus méchantes qu'un lapin de Garenne. Hein. Ça mord pas ces petites bêtes là, ça sent
pas toujours très bon, mais enfin bon, ça court dans les couloirs, c'est propre et Mais tout. toi, t'as ouais. des reflets blonds un peu, toi, non? T'en faire un reflet blond sur le couloir tout à l'heure. Non, mais Tu vas voir attends. que le reflet blond, ça donne un œil bien noir. Allez, tais-toi. Non, mais je te jure, regarde ici. Vous avez pas l'impression qu'il y a bien des sûr. reflets blonds? Vous le regardez avec les yeux de l'amour, Ouais, Stevie. arrête, ça, arrête, ouais. Stevie, tu vas jouir. Bon, en tout cas, Christine va falloir bosser un peu pour votre émission de télé, hein, parce que cet auditeur nous dit « J'aimerais savoir si Madame Bravo va encore profiter sans aucune vergogne de votre rubrique Le Livre de la Semaine pour faire croire à la France entière qui regarde l'émission de France 2 dans laquelle elle a débuté une nouvelle chronique qu'elle a bossé comme une dingue pour dénicher un super bouquin, alors qu'en fait, elle n'a fait que parler du livre La naissance d'un pont dont vous aviez parlé la semaine d'avant dans votre émission. Merci à Claude Sarraute de m'avoir dégoûté du repas que j'étais en train de déguster l'autre jour. Imaginez ces crottes de nez, ces croûtes de genoux dans ma pizza. J'ai honte pour vous, Madame Sarraute. C'était vraiment dégueulasse ce que vous nous avez fait subir. Et c'est vrai qu'on a eu mais alors, des tas de mails. Les gens s'en foutent. Il n'y a rien de meilleur qu'une croûte de genou. Vous n'allez pas remettre ça. On dirait Jean-Pierre Coff. Claude Sarraute a parlé de son goût culinaire pour les croûtes de genoux et les crottes de nez. J'ai eu des hauts de cœur. J'en ai parlé à ma sœur. Elle a eu la même réaction. Me battant contre l'envie de vomir et le fou rire, j'ai voulu repasser cette minute de délire de Claude Sarraute. J'en ai pas eu la force tellement ça m'a dégoûté. Non, on a mais que ça, hein, des mails de protestation, je vous jure. Ils savent pas ce qui est bon. J'ai jamais dit que je bouffais mes crottes de nez. Mais j'ai dit... moi oui. Mais les crottes de genoux... Mais ce qui est bien avec vos croûtes de genoux, c'est qu'il y a un peu de poitrine avec. C'est horrible. Mais comment tu te fais des croûtes sur les genoux? Quand tu es petit enfant, Oui, demain. tu as toujours des croûtes sur les genoux. Non, tu tombes Claude, tout le temps. arrêtez. Anaïs, pareil. Il y a encore 10 minutes, si on m'avait demandé quel était mon chroniqueur préféré, j'aurais répondu Claude Sarraute. Depuis son discours sur ses croûtes et ses crottes de nez, j'ai changé d'avis. Censurez-la. Vous éviteriez de choquer les jeunes filles naïves et innocentes comme moi. Oh, ça, J'ai c'est 19 dommage. ans. Je la pensais plus respectable. Ah non, vous avez choqué nos auditeurs et nos Non, mais auditeurs. là, il y a de l'humour, là, c'est pas du premier degré. Ah si, c'est du premier degré. Vous avez perdu un nombre de lecteurs, mais... lecteurs Ah oui, pour son futur livre. Elle n'écrit plus. N'écrivez plus, Claude? Non. Ah bon? J'ai décidé que le livre que tu m'as fait, ce serait le dernier. C'est pas vrai. Ah ouais, je pars en beauté. Ah bon, je pars en beauté. Attendez, alors partez tout de suite. C'est charmant. Non, mais vraiment, c'est nul. Il est nul, ils sont nuls aujourd'hui. T'as remarqué, ma chérie? Non, mais c'est vraiment, là, c'est vraiment... Nous, les mangeurs de croûtes, on tu peut sais, vous c'est- dire. Oh, l'amicale des mangeurs de croûtes. Mais Stevie, arrêtez ce rire idiot. Ah non, mais c'est dégueulasse. On dit pas Stevie, arrêtez ce rire idiot. Ah bon? On dit Stevie, Mais- arrêtez de se rire. Oh, j'ai pas un rire idiot. Non, t'as raison. Écoute, est-ce que tu peux enchaîner sur une émission normale, là? Parce que on peut aussi venir tous chez moi discuter de tout ça, tu vois. On est à la radio, là. On n'a pas envie de venir chez vous. Mais c'est trop tôt, ma petite Ça m'étonnerait qu'on soit poupée. payé quand on vient chez toi. Mais... Et on termine ce best-of par un challenge et pas n'importe lequel. Écoutez tout de suite. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Magali est un gentil. Et Magali, qu'est-ce qui m'a pris de t'emmener au Sainte-Marie de la Mer, Magali? Ah, je la connais pas celle-là par contre. Bon, nous non plus, je te rassure. Qu'est-ce que vous faites à gentil, Magali Guili? Je suis infirmière. Ah, oh, Ah, c'est comme mon fils, c'est bien. Votre fils est infirmière? Mon fils est infirmier. Et ma belle-fille est infirmière. Ah, c'est et bien. de tous mes Pratique. enfants, c'est eux que j'admire le plus. C'est normal. C'est normal, oui. Ah ouais. Plus ça va, plus... Est-ce que ça fait comtesse de Ségur, ça? Vous allez faire Noël où, Claude? Vous avez déjà prévu? Chez moi. Le 24, quoi qu'il arrive, le 24, c'est chez moi. Parce qu'il y a Pierre qui fait une fête le 24 décembre chez lui. Ouais, c'est la fête des célibataires. Ah non, on fait là pour le 31. Ah non, je fais le 24 justement, pour aller à l'encontre des croyances, des religions et des interdits familiaux, tu comprends? Ah, mais non. Je veux casser les familles. Je veux vraiment ne plus voir les enfants. Arrête, moi j'ai 9 petits-enfants. J'ai quels 2 petits-enfants, quelle horreur, arrière-petits-enfants. quelle horreur, les petits-enfants. Arrière. Les petits-enfants. Arrière, petits-enfants. Déjà, Ah, mes les vois enfants, je jamais. les aimais pas beaucoup, On me les a mais les présentés. petits-enfants. Oh, mes arrières. Oui. Petits-enfants, j'ai plus l'âge d'aller les voir, alors on me les amène. Après la naissance, Oui. quand ils sont présentables vers 2-3 mois, on me les Ouais, apporte. ça doit leur faire une belle journée. Et vous les revoyez plus après? Non. Ah, bon, ça va alors. Moi, les petits-enfants, je fonds. Ah oui? Dire la vérité.
C'est bien, tellement mieux que les enfants. Les enfants, c'est que des contraintes. Les petits-enfants, c'est que des plaisirs. Oh, c'est intéressant, l'article du chasseur français. Ouais, c'est tout à fait ça. Les enfants, ils te font chier. Avec les enfants, t'es obligé, tu dois pas sortir parce qu'ils sont là, qu'ils gardent un tel. Surtout chez les pauvres, comme moi. Parce qu'il n'y avait pas de baby-sister. Il y avait que de la contrainte. Ou alors, tu fais comme moi, ou ma femme, on sort. Et puis après ça, t'en fais des névrosés. Quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir, je suis malade. Alors, tu comprends? Magali, vous êtes toujours là? Oui. C'est de votre faute tout ça, Magali. Vous avez connu l'actrice qui s'appelait Magali Noël, justement. Oh non, écoutez. C'est une très bonne actrice, Magali Noël. Elle a joué dans Marcor de Fellini. C'est une grande actrice. Elle avait un fion. J'ai jamais vu. C'est vrai, il a raison. Mais oui, c'est vrai qu'elle était envoyée que son cul pendant tout le film. Laurent est au Gosier, à la Guadeloupe. Bonjour, Laurent. Ah, Bénard. Alors, vous êtes chanceux, vous. Il fait beau là-bas, j'imagine. Hein? Pas encore, parce qu'il est assez tôt. Ah, mais oui, évidemment. Vu le décalage horaire. Ma Guadeloupe et ma savane. Et puis mes champs de bananiers où moi suis né. Eh oui, c'est la culture, ça. Alors. Faites quoi au Gosier, Laurent? Moi, mon métier, c'est de convaincre les entreprises guadeloupéennes de recruter des personnes handicapées. Ah, très bien. Oh là là. T'es pas dans la merde, dans mon avis. Exact. Alors, après. Qu'est-ce qu'il y a, Claude, Mais après? t'as pas une question à leur poser, qu'on avance un peu, quoi. Mais c'est Elle a raison. Je sais pas, il a pris un coup de vieux, il est plan aujourd'hui, c'est incroyable. Bon, allez, vas-y, anime. Pour quel 50e anniversaire Laetitia Casta a-t-elle été choisie? Pour quel 50e anniversaire Laetitia Casta a-t-elle été choisie? Vous vouliez une question? Eh bien, la voici. C'est en rapport avec la mode? Oui. Elnet. C'est-à-dire? La laque de L'Oréal. Elnet. Bonne réponse de Magali. Bravo. Ah, bravo, alors. La laque Elnet que tout le monde utilise encore. Mais elle ne le sait pas. Mais ce qu'ils font, ce que vous ne savez pas, et ils ont des appareils. Ils ont des appareils. Toi aussi, t'as des appareils. Ah oui, t'as raison. T'as raison. Et ils ont des appareils très performants. Ils tapent des trucs dessus dans la seconde. Ils ont. Ah oui, un ordinateur. Oui, c'est ça. Voilà. C'est dingue ce que vous nous apprenez, Claude. Non, mais je suis bien content qu'ils aient gardé le nom d'Elnet. Hein. Oui. Oh ben oui, parce que Bagné, il voulait faire changer le nom. Elrac, il voulait faire. J'avais senti venir. Elnet de chez L'Oréal. Et oui, c'est vrai que Mme Bettencourt a gagné sûrement beaucoup d'argent grâce à cette laque. C'est le produit phare de L'Oréal. C'est la laque fétiche des coiffeurs. Ça existe encore. Bien sûr. Oui, Moi, j'en vais. Moi, j'en ai, moi aussi. C'est né en 1960, la laque Elnet. Il y a 50 ans, juste. La formule reste inchangée. Et ben oui, c'est le 50e anniversaire. Ben oui, il y a 50 ans, 60. Et c'est Laetitia Casta qui fait la pub maintenant de la laque Elnet. Et c'est surtout l'odeur. Mais bien sûr. Il y a l'odeur c'est la seule chose qui a pu me consoler de la disparition d'Ambre Solaire. Muriel Grindorge dans le Figaro. Oui, elle nous dit, Muriel, un pchit d'Elnet. Ouais, on appuie sur le bouton de la bombe de laque et on revit le baiser du soir d'une maman qui sort dîner en ville. Le baiser, le yoghurt noir, oui, qu'on ou les boucles mauves d'une grand-mère en dimanche. Non, ça faisait mal, un coup de laque, je te jure. Ah oui? Bah, elles avaient des casques, les bonnes femmes. Mais t'es folle, regarde-moi. C'est pas un casque. Ça a été élevé en Allemagne, casque à pointe. Vous mettez du casque. Vous savez ce que c'est que l'épreuve du casque? Non. Quand je m'étais juré de vous raconter. Vous avez jamais fait la Légion, vous? Non. Pas récemment, non. Ça t'as fait la Légion, quoi. Oui, à la Légion. Alors, vas-y. Le matin, quand tu travailles. Quand tu travailles. Bénichou à la Légion, la poilade. Avec sa bombe Elnet. Quand tu travailles le matin, t'as tout le monde à l'intrigue à cet âge-là. Ah bah oui. Alors, le truc pour savoir si vraiment... Je viens de réaliser ce qu'il vient de dire. Tout le monde à l'intrigue le matin. Tu compares, tu sais, alors, au lieu de comparer, de dire ça,
t'as le test du casque, l'épreuve du casque. Tu prends un casque lourd. Tu vois la jugulaire, là, tu l'attaches. Lance. Et lance, oui, et tu la suspends, comme ça. Et il y a un copain, il vient, et il a des bouteilles d'eau. Et alors, il faut voir combien de litres d'eau ton casque peut supporter sans que le support ne choie. Tu vois, moi j'ai fait 3,7 litres une fois. Il y en a un demi-litre, pouf, il n'y a plus personne. Alors ils sont au départ, tu dis putain, ils sont bien. Et là tu vois que. Mais oui, c'est des trucs, c'est des secrets de vie, ça. C'est Koh-Lanta leur truc. Pardon, c'est pas Koh-Lanta, c'est une super épreuve de Koh-Lanta, ça. Ouais, non, enfin, écoutez, Pierre Bénichou, vos concours de Bistouquettes n'intéressent personne. Ah si, énormément. Ah bah si, on va tous essayer ce soir. Énormément de gens. Ouais, et moi la 3,7 litres, non je mens, 3,4 litres. Ils seront là dès demain sur Europe 1 entre 15h30 et 18h. Laurent Ruquier et toute son équipe pour On va se gêner. Je vous rappelle que le week-end c'est de 16h à 18h.